Bienvenue, c'est l'actu. Cette semaine, petit souvenir de vacances avec le concours de Labour qui a eu lieu cet été. Atelier cinéma ou comment remonter au temps de l'image fixe. Mais tout d'abord, rendez-vous sur les bancs de l'école en cours préparatoire bilingue. Ils sont 12 millions à rentrer en classe et 50 en CP à l'école Grussenmeyer. Mais pour ces élèves, c'est une rentrée particulière. En effet, Jade, Ethan, Lily, Aidan, Jeanne, Romain et Léonie rentrent en CP bilingue. C'est une nouveauté à Reichshoffen. Mademoiselle Zimmermann s'occupera des enfants les mardis et vendredis. Le reste du temps, ils seront avec les autres CP. Il est déjà temps de dire au revoir aux parents, ces parents qui espèrent que les enfants pourront avoir un enseignement bilingue durant toute leur scolarité. Déjà, on a fait l'effort de lui parler en dialecte depuis qu'il est venu au monde, et puis c'est un peu dans la continuité, et puis plus tard, par rapport au marché du travail, ça lui permettra des ouvertures peut-être pour aller travailler à l'Allemagne qui est toute proche. Après les présentations, il est temps de se mettre au travail. Les enfants sont très fiers de sortir leur matériel tout neuf. Et c'est dans cette ambiance studieuse que nous les laissons travailler. Was machen wir jetzt? Schlafen wir? Nein. Arbeiten. Arbeiten? Évolution notable de l'agriculture depuis une trentaine d'années, le concours de Labour est un des moyens de faire comprendre le métier d'agriculteur et de découvrir les nouvelles technologies et techniques utilisées. Cet été, à Gundershofen, la ferme Bene Becker a ouvert ses portes aux visiteurs le temps d'une journée. Le temps aussi pour ses 17 concurrents de participer au concours amical de Labour. En Alsace, on aime bien avoir la proximité avec les gens, les agriculteurs, pouvoir montrer ce qu'on fait, comment on le fait, comment on le produit, et pour que les gens comprennent comment on travaille et comment ça a évolué, pourquoi est-ce que maintenant il y a des machines énormes, pourquoi, comment on produit le lait, pour que les gens aussi puissent voir comment ça se passe. Tracé méticuleux, tout est une question de technique et de pratique. Cédric, jeune agriculteur et champion de France de Labour en 2010, participe au concours. Pour lui, tracer de belles ornières est une question d'expérience. Tout d'abord, il faut commencer par la droiture, rouler le plus droit possible. Et après, il faut garder toujours la bonne profondeur, avoir les mêmes bandes, le labour régulier sur toute la largeur du terrain, voir le moindre de chaume sur le labour, voir pas du tout de chaume. On essaie toujours d'être le meilleur et c'est l'amour du travail bien fait, quoi. On aime bien rouler droit et montrer aux collègues ce qu'on peut faire, son savoir-faire, quoi. Ouais. Une petite partie de campagne qui a finalement amené pas loin d'1 millier de visiteurs. Le concours de Labour aura été un bon entraînement pour la finale départementale qui a eu lieu entre-temps le 26 août à Littenheim. Faire découvrir l'évolution des techniques cinématographiques depuis le muet jusqu'au parlant, c'est l'objectif de l'exposition temporaire Le siècle du cinématographe. Il y a quelques mois, nous vous proposons un magazine sur le sujet, mais aujourd'hui, partons à la rencontre de François Heitz, qui encadre une partie des animations estivales proposées par le Musée du Fer. Le thème aujourd'hui, découverte et projection de films fixes pour enfants. C'est pour montrer comment les papis, à l'époque, leur distraction qu'ils avaient, parce que c'était très restreint.
Et donc en même temps, dans chaque famille, on pouvait s'offrir ces petits projecteurs et donc avoir une animation à la maison. Chez nous, à la maison, on mettait un drap près d'une fenêtre, sur une fenêtre, un drap, et puis on avait la projection. Et je me rappelle, on y passait une après-midi, on avait des Tintin millions, toute la série, quand on passe 20 films, et puis alors il y avait les copains qui venaient, on regardait. Collectionneur passionné de projecteurs et de films fixes, François Heitz partage ses connaissances et transmet son engouement à la jeune génération. Maison dans la forêt. C'est un conte. Tiens, il y a une petite maisonnette et devant c'est un monsieur qui fait, qu'est-ce qu'il fait? Il fait du bois et on l'appelle, c'est un bûcheron. C'est un public qui peut commencer à 4 ans, parce que comme c'est des images qui sont animées et qu'on peut naturellement, il faut un peu les savoir lire, et ça monte jusqu'à 14-15 ans. Disons que c'est des films pédagogiques, surtout également pour les enfants. Également, il y a ce qui est superbe, c'est Fable de La Fontaine. Alors ça, c'est merveilleux. Durant tout l'été et jusqu'au 7 octobre, de nombreux autres ateliers sur le thème du cinéma seront proposés. Transfert de films argentiques, utilisation de logiciels de montage, projection de films et bien d'autres se succéderont. Toute la liste des activités est disponible sur le www.reichshofen.fr. Dans la forêt.